Il y a des chrétiens qui sont là et qui se contentent dans leur péché. Ils se rendent même plus compte que ce sont des menteurs. Il y a des gens, ce sont des chrétiens, ils parlent de l'évangile, ils veulent prêcher l'évangile aux autres, et ce sont des menteurs. Ce sont des gens qui vivent dans le mensonge. Je vous pose la question ce matin à l'Assemblée, est-ce qu'un menteur rentre dans le royaume des cieux? Non. C'est pas plus compliqué. Qu'est-ce qu'un mensonge? C'est pas dire la vérité. C'est pas dire la vérité. Qu'est-ce qu'une demi-vérité? Ou un demi-mensonge? Ben, c'est un mensonge. Qu'est-ce qu'une fraude? Est-ce que vous comprenez? La Bible parle de tout ça. La Bible nous explique tout ça. Et moi, je rends gloire à Dieu qu'il y a des personnes poussées par le Saint-Esprit qui se mettent en ordre avec Dieu. Je vois Myriam, je sais que Myriam, elle a fait des démarches administratives. Elle a voulu être en règle avec Dieu, poussée par le Saint-Esprit. On ne lui a rien dit. Je félicite Myriam. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Parce que c'est des initiatives, il faut être en règle avec Dieu. Et on va lire des versets, vous allez voir, la Bible nous en parle. On va lire un verset ensemble. Ésaïe 4, verset 1. Vous voulez qu'on le lise? Regardez, vous verrez que ce n'est pas ma pensée. J'ai plein de versets, je ne pourrais certainement pas tous vous les lire, mais je vais vous les lire certains. Et vous allez voir Ésaïe 4, verset 1. Et sept femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? 7 femmes se prendront à la robe d'un homme en ce temps-là. En Israël, en ce temps-là, de ne pas avoir d'enfants, c'était une opprobre pour une femme. Donc là, en temps de guerre, il n'y avait plus beaucoup d'hommes. Alors 7 femmes pour un homme, alors ils allaient, fais-nous porter ton nom, fais-nous porter ton nom, enlève l'opprobre, mais on va manger notre pain et on va se vêtir nous-mêmes. C'est une image. La femme, dans la Bible, c'est l'image de l'épouse. L'Apocalypse nous dit, il y a 7 églises, là il y a 7 femmes. Est-ce que vous comprenez? Ça nous représente les églises universelles. L'homme, c'est le Fils de l'homme. Les églises veulent porter le nom du Christ. Fais-nous porter ton nom, mais ne nous nourris pas de ta parole. On va se nourrir, on va être comme Dieu trèfle, nourri par Zeus, nourri par quelqu'un d'autre. On va porter nos vêtements, on va sanctifier, nous, comme on veut. Non. Fausse église. Fais-nous seulement porter ton nom. Ah, vous pouvez marquer église ce que vous voulez, église chrétienne, église évangélique, ce que vous voulez. Ce que vous voulez. On a 50 ans, 80 ans, 1000 ans d'existence. L'église catholique romaine, elle a 2 siècles d'existence pratiquement. Et puis ils sont dans l'erreur. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Fais-nous seulement porter ton nom. Non? Il ne faut pas être des chrétiens, il faut être des disciples. Alléluia. Amen. Il faut être des disciples. Et dans le mot disciple, il y a discipline. Et oui. Et la Bible nous parle de faux docteurs qui ont la maladie des discussions oisives qui mènent à rien, et par des paroles doucereuses, ils détournent les gens. Mais non, mon frère, tu peux vivre comme ça, c'est pas grave. Ah bon, on peut vivre dans le péché. On m'a appris ça, moi, ma conversion. Tu peux vivre dans le péché, c'est rien. T'es une société dans une société, t'as le droit de mentir, t'as le droit de travailler au noir, t'as le droit de frauder l'État. Non. Romains chapitre 13 nous dit que toute autorité est instituée par Dieu. Soumettez-vous à toute autorité. À titre, il dira, rappelle aux anciens d'être soumis aux autorités supérieures. On doit être des citoyens modèles. Alléluia. Un chrétien doit être des citoyens modèles. La Bible nous parle d'être irréprochable au jour du Seigneur. Amen. Ah, on n'a pas une auréole, on n'a pas des ailes dans le dos. Bien sûr, puis ça nous arrange. Mais la Bible nous parle d'être irréprochable au jour du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est des choses que l'apôtre Paul dit à un moment donné à une église, il dit, vous êtes au lait. Il dit, depuis le temps, vous devriez être des maîtres. C'est des choses qu'on ne devrait même pas prêcher, ça, dans une assemblée. Ça devrait être logique. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, c'est même plus logique. Parce qu'il y a un esprit d'assoupissement. Pourquoi? Parce que les bergers sont plus capables d'aboyer. Parce qu'ils sont dans le compromis. Parce que si vous démarrez votre ministère dans un compromis, ou si vous démarrez une église dans un compromis, ben qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Montez de maison et puis déviez d'un centimètre, sur 10 mètres, là-bas vous aurez 80 cm d'écart. Donc c'est pas bon. Donc ben, le fondement il n'est pas bon. Parlez du fondement il y a Christophe. Ben, le fondement il n'est pas bon. Le départ il n'est pas bon. Ah oui. Est-ce que vous comprenez? Donc, on est là, nous, pour vous enseigner. Parce que nous, on sera là, devant le Seigneur, on aura à répondre de ce qu'on vous aura enseigné. On ne veut pas que vous soyez perdus. Donc, aujourd'hui, il faut que, des fois, des gens sont daltoniens spirituels. La chemise, elle est noire, là, hein, bleu foncé, puis des gens la voient rouge. Ils sont daltoniens, les gens sont daltoniens. Donc, il faut leur expliquer. Non, tu te trompes, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont daltoniens spirituels. Ils ne comprennent pas les choses. Ils confondent les choses. Eh bien, il faut leur expliquer. Suis-je le gardien de mon frère? Ben oui, je suis le gardien de mon frère. Eh oui. Le Saint-Esprit nous a établis sur le troupeau, dit le livre des Actes. Paul, il dit, le Saint-Esprit vous a établi surveillant sur le troupeau. Eh
ben alors on doit vous surveiller. Après que vous voulez écouter, que vous voulez pas écouter, nous on va pas s'immiscer dans votre vie privée. Connais chacune de tes brebis, mais chacun a une vie cachée en Christ. Et ça vous regarde. Mais maintenant, aujourd'hui, la Bible donne une discipline, elle donne une ligne de conduite, et on se rend compte que des chrétiens, je ne parle pas du jeune converti entre l'idée ou des pseudo-conversions que les gens viennent, mais la Bible a dit ceux qui se disent frères. Ça fait des années qu'ils se disent frères. Il y en a même qui prêchent l'évangile. Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de prêcher l'évangile? Vous allez en Amérique, il y a une association, vous leur téléphonez le lundi, le vendredi, vous recevez votre carte de pasteur. Ils vous ont jamais connu ni de Ève ni d'Adam. Voilà. C'est ça aujourd'hui. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'ils sont capables d'aboyer ces gens-là? Est-ce qu'ils sont capables de dire la vérité? Ah, on voudrait bien aussi que l'église nous soit pleine. Et si les gens ont le cœur vide, ben, vaut mieux qu'il y ait moins de monde et que les gens ont le cœur plein. Parce qu'on ne veut pas faire, on ne veut pas grossir, on veut grandir. Alléluia. On veut que l'église grandisse. On veut que vous soyez dans les lieux célestes. C'est tout ce qu'on veut. Alors aujourd'hui, si sur le petit troupeau que vous êtes, eh ben Dieu nous a établis et qu'on est capable de vous enseigner la vérité et de vous conduire dans les voies du Seigneur, ben gloire à Dieu. Alléluia. Moi, la gloire des hommes, j'en veux pas. J'aurais voulu la gloire des hommes, je m'aurais affilié à des fédérations. Allez, on en a une fédération. On a une chaire de déontologie, on a tout ce qu'il faut. Ben, si des gens veulent être fédérés, ils lisent, ils sont d'accord, ils signent. Ben, il y a des gens qui signeront pas parce qu'ils ne sont pas d'accord. Mais maintenant, dans n'importe quelle fédération vous allez, on signe sans regarder. Voilà. C'est pas grave, c'est une grosse fédération, on est ensemble. C'est bien, gloire à Dieu. Ah oui, mais ça sert à quoi? C'est du compromis. C'est du compromis. Quand vous signez des papiers, il y a de la fraternité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Gloire à Dieu. Si vous signez un contrat de mariage, vous avez signé, moi j'ai passé à la mairie aussi. On est mariés, légitime. Ah oui, un chrétien, c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Si vous faites des alliances avec des gens, avec des fédérations, vous pouvez pas dire, ben, je prends ça et je prends pas ça. C'est pour la vie. Hein, à la vie et à la mort, c'est comme ça. Dans les bons et dans les mauvais jours. Eh bien, c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, le peuple de Dieu est malade. Il est malade parce que les médecins ne veulent plus parler. Si les pasteurs n'osent plus parler, eh bien les membres resteront malades. Si demain vous allez au dentiste, où il vous dit qu'il faut vous arracher dedans, c'est pour votre bien, vous allez vous faire arracher dedans. Eh bien si demain il y a un péché manifeste et qu'il faut le dire aux gens, et qu'on n'est pas capable de le dire, vous allez rester avec votre souffrance. Est-ce que vous comprenez? Et c'est la parole de Dieu qui nous enseigne tout ça. Livre des Juges, chapitre 17, verset 6. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, et chacun faisait ce qu'il voulait. Alors, Christ, il est parti au ciel. Voilà. Moïse, il était monté sur la montagne, le peuple en bas, il a fait un veau d'or, et puis s'est corrompu. Ah, il ne reviendra plus. Et aujourd'hui, il y en a qui font ça. Ah, le Seigneur ne reviendra plus. Pas grave. Voilà. Et bien, en Israël, il n'y avait pas de roi, chacun faisait ce qu'il voulait. Juge 17, verset 6. Luc 19, verset 14. Les contemporains de Jésus, on suivi, on dit, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Ben aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne veulent pas que Christ règne sur eux. Est-ce que vous comprenez? C'est tout simple, et c'est ce qu'on voit dans Ésaïe. Fais-nous porter ton nom, mais ne nous nourris pas. Ne nous donne pas ta parole. La parole, elle est, oui, la manne. Allez, le peuple d'Israël était dans le désert, la manne. La manne, on en a marre de la manne. Cette paille qui descend du ciel, on en a marre. Les oignons, en Égypte, là-bas, on veut les oignons. Ben, c'est des gens comme ça, comme Dieu au trèfle, nourris par Zeus. Ils ne veulent plus la manne qui descend du ciel. Ils ne veulent plus la parole telle qu'elle est. Il dit à Ézéchiel, prends ce rouleau, mange-le. Mange ce rouleau. Imprègne-toi de la parole. Dans le livre de l'Apocalypse, il dit, je le prie, il était doux dans ma bouche. Ah oui, l'évangile c'est doux. Mais il dit dans mes entrailles, après c'était amer. Quand il a mangé le livre. Et oui, quand la parole de Dieu fait corps avec vous, des fois c'est amer. C'est pas facile. C'est pas facile. Alors, vous découragez pas, ce matin, il y a une solution. Amen. On ne dit pas ça pour que les gens disent, moi j'ai vu des gens parler de Dieu, ah ben si c'est comme ça, c'est trop dur. Il ne faut pas dire ça. Ah ben il faut aller travailler le matin, 8 heures par jour, pour gagner. Ah ben non, mais je ne vais pas. Ben non, tu vas faire quoi là? Tu ne vas pas travailler. Celui qui ne se lève pas pour travailler, il ne va pas manger de l'eau. Va, travaille. Retrouve-toi les manches. Et bien aujourd'hui, pour l'évangile, c'est pareil. La solution, elle est de se retrouver sur les manches. Et puis si on a quelque chose dans le